Bonjour et bienvenue pour une nouvelle confession sur l'oreiller. Aujourd'hui on va parler de 5150 rue des Ormes de Patrick Sénécal. J'en avais entendu parler l'année dernière dans une vidéo de Séverine et je l'avais acheté dans la foulée et puis pal. Paf tu veux dire? Non, pal, P-A-L, il est resté dans ma palle quoi. Jusqu'à il y a peu. Bon, déjà, ça parle de quoi? On est dans une petite ville du Québec et un étudiant se balade à vélo pour visiter un peu l'endroit. Un chat traverse et bim, il chute. Il va donc demander à téléphoner à un taxi dans la première maison qui se présente. La maison des Beaulieu au 5150 rue des Ormes. On lui dit d'entrer, il en profite pour se laver les mains et il entend un bruit un peu bizarre. Il voit quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir et là, c'est le drame. Rebim, il se fait séquestrer, pour ne pas qu'il puisse en parler à la police. Évidemment, dans cette maison, il y a le père, Jacques Beaulieu, qui, en plus de sa passion pour les échecs, a des activités pour le moins gore, et un sens particulier de la justice. Il y a la mère, Maude, soumise et très catho, elle parle même à son dieu dans son journal intime, ce qui nous permettra quelques flashbacks pour comprendre un petit peu cette famille de fous. Il y a aussi Michel, la fille aînée, qui est très bizarre aussi, et Anne, la petite dernière d'une dizaine d'années, muette et sans jamais aucune réaction. Tu peux y faire n'importe quoi, la môme, elle ne réagit pas. L'étudiant malchanceux, c'est Yannick. Il nous raconte via un journal de fortune sur des feuilles volantes sa séquestration. Les jours qui passent, ses tentatives d'évasion, sa chute dans la folie. Quelques flashbacks, comme on a dit, nous éclairent aussi sur le passé de cette famille de dingues. Et petit à petit, on comprend vraiment ce qui se passe dans cette maison. Cet antre de la folie. Alors, à première vue, on pourrait croire qu'il se passe pas grand-chose dans ce roman, parce qu'il y a un mec qui est séquestré comme ça, tous les jours, il se passe pas grand-chose. Ok, mais là où il se passe vraiment quelque chose, c'est dans la tête des personnages. Ils évoluent. Ils évoluent certes bizarrement, mais bon. Et nous, on plonge avec eux dans leurs tourments. Il y a une atmosphère bien oppressante comme il faut. Le narrateur fait d'ailleurs référence à Misery de Stephen King. Un secret aussi, dans la cave, et une tension psychologique énorme. Bon alors bien sûr, ça se passe pas que dans la tête des personnages, il y a des scènes bien gore aussi, bien trash. Le père Beaulieu, il va pas du tout, mais alors du tout dans sa tête. Ah, et un truc dont j'ai pas du tout l'habitude, c'est que c'est en québécois, et du coup il y a plein d'expressions québécoises. Surtout des injures. Bon, moi j'adore ça. Ah, et si on fait bien attention, il se pourrait qu'il y ait une micro-pointe de fantastique aussi. Dommage que ce ne soit qu'en filigrane. Et sur ce, bonne lecture! J'ai faim. Voilà, normalement tout est terminé.